Bonjour les amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale pour le mois de décembre. Alors, une guidance générale, preuve vraiment de discernement, car cette guidance ne pourra pas parler à tous les Gémeaux du monde. En tout cas aujourd'hui, ici, nous allons trouver les 4 domaines principaux: professionnel, projet, matériel et financier, sentimental et relations générales, donc votre vie sociale en fait. Alors pour cela, dans les énergies, j'ai pris l'oracle intuitif. Pour le professionnel, matériel, projet, finance, j'ai pris Mademoiselle Lenormand. Pour ce qui est relationnel, sentimental, général, ça sera le grand oracle de l'amour. Pour les énergies générales, c'est la féminité sacrée avec l'oracle de Chine. Puis la vie spirituelle et qu'est-ce qu'éventuellement vous avez à libérer. Nous avons la guérison de l'âme. Nous avons avec le tarot de la sorcière un conseil, Kuaïn pour un message, et puis nous verrons qu'est-ce qui va vous soutenir, en fait, qu'est-ce qui est positif durant ce mois-ci, c'est avec l'âme intuitive. Alors, mes chers amis, moi je vous remercie toujours pour les partages, les abonnements, les petits pouces à haut. Je vous remercie sincèrement parce que c'est grâce à vous que cette chaîne peut, en tout cas, continuer à vivre. Et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, si vous arrivez sur cette chaîne, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à enclencher la petite clochette pour ne pas perdre les prochaines vidéos, car c'est grâce à vous en tout cas que je peux faire voyager cette chaîne et à ce mois magique que c'est le mois de décembre. Voilà, donc voyager, apporter des messages aux amis Gémeaux. Ces guidances, ce sont des guidances prédictives, d'avertissement, de conseils. Nous sommes énergie, donc c'est variant. Certaines situations peuvent être déjà en place. Et c'est pas parce que nous parlons du mois du décembre qu'il y a des choses que vous devez attendre qu'en décembre éventuellement pour régler. Donc les guidances sont là pour vous aider aussi, mais ça vous donne justement des conseils. Et ça vous donne aussi la possibilité peut-être aussi d'éviter certaines choses, d'améliorer d'autres choses. Alors, nous commençons pour voir les énergies qui vous accompagnent pour le mois de décembre. Ce magnifique mois que j'adore, hein, c'est le mois du pardon, de la paix, de la réconciliation. Pour moi, c'est ça, Noël. C'est vraiment le pardon. Donc, on se réconcilie, on est dans la paix, on est dans l'amour. Hein, c'est la magie de Noël. En tout cas, les énergies qui vous accompagnent. Nous avons... Alors... la druidesse de la générosité. Donc pendant ce mois-ci, mes chers amis Gémeaux, je pense que vous allez donner énormément de votre temps, et pas seulement, et apporter votre aide aussi aux autres. Donc c'est très bien, vous serez dans la générosité, vous serez dans la compassion, dans le donner, dans le partage, dans l'altruisme, c'est super. Et il y a aussi l'énergie de faire le vide. Alors, pourquoi? Parce que l'énergie de faire le vide, nous avons le numéro 11. 1 plus 1, ça fait 2. Ici, je pense que vous êtes quand même en conflit, en crise. Ça peut être avec une situation, un domaine, mais il y a peut-être aussi la dualité avec vous-même. Donc, vous avez besoin de faire ce vide justement pour pouvoir vous donner à 100% aux autres. Ici, ce que je ressens, parce que vous savez, pour ceux et celles qui me connaissent, je vous parle par ressenti, hein. Ressenti et surtout parfois par qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que j'entends. Vous voyez, j'ai le troisième bail justement là qui est mis en évidence. Et je pense ici que vous allez faire abstraction, le vide de tout ce qui pourrait éventuellement vous empêcher de vous donner entièrement. Je vous disais que le mois de décembre, c'est un mois magique et on est plus dans le partage. Du moins, moi je partage toute l'année, mais c'est vrai que le mois de décembre, c'est un mois qui me touche énormément. Je suis illuminée par ce mois de décembre. Hein. Ce ne sont pas que les décorations que j'adore, mais c'est vraiment l'esprit de réconciliation et de pardon. On fait la paix, on se réconcilie, on est dans l'amour, on est dans la compassion, on est dans le pardon, on est dans le partage. Et il y a plus d'action en tout cas aussi humanitaire, hein, pour ma part. Bien sûr, il y en a toute l'année, mais ce mois-ci, si je pourrais, moi, je mettrais de la magie dans la vie de tout le monde. Donc, je pense que vous avez besoin de faire ce vide pour pouvoir vous occuper et vous donner à 100% dans un projet, peut-être humanitaire pour les fêtes. Hein. Vous savez qu'il y a énormément de choses durant le mois de décembre, hein. Donc peut-être accueillir quelqu'un, voyez. Vous allez être en tout cas présent et donner de votre temps aux gens que vous aimez, mais aussi
tout simplement peut-être une association, en tout cas quelque chose que vous avez envie de faire. Et pour cela, vous allez faire le vide autour de vous de ce qui est matériel ou en tout cas de ce qui est sociétal. Et je pense que c'est un mois où certains Gémeaux vont, comment dire, se convertir à autre chose, vont se convertir à cette générosité, dans le soutien, de l'entraide, de l'aider, hein, de l'altruisme. C'est ce que je ressens fortement ici. Mais c'est une très belle énergie, hein, avec la carte de la générosité, de donner et puis faire le vide. Ça veut dire qu'on fait abstraction de tout ce que peut être problème personnel, matériel. On sera plus dans l'amour, dans le partage, dans l'instant présent, de donner. Donc, on fera le vide de tout ce qui peut éventuellement vous kikiner au quotidien parce qu'on va se donner à fond dans une cause. C'est très beau, c'est très très beau. Nous allons commencer pour voir le travail et les projets. L'énergie me parle, bah voilà, vous êtes vous-même. Alors maintenant dans ce travail, mes chers amis, voyez, il y a énormément, on me dit que vous aurez de la chance. Même s'il y a des nuages, il faut tout simplement que vous coupez avec quelque chose définitivement. Restez vous-même, soyez entier avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez faire? S'il y a un travail qui ne vous plaît pas, il faut couper pour pouvoir récolter quelque chose de mieux. Bien sûr, l'inconnu vous fait peut-être peur, vous ne savez pas. Mais là, vous voyez, mes chers amis, là, restez vrai avec vous-même. Ce que vous voulez, écoutez-vous, soyez en accord avec vous, mais coupez avec ce job qui ne vous convient plus. Il y a des doutes, il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires. Donc, en tout cas, la chance va vous soutenir. Donc, si on parle d'un projet, mes chers amis, il faut peut-être tout simplement couper avec soi-même ces pensées négatives, vous voyez. Si vous avez un projet ou si sur un travail vous pensez qu'il y a un truc qui ne va pas, hein, il y a quelque chose que vous ne voyez pas clair, il faut peut-être tout simplement être vrai avec vous-même. Est-ce que vous êtes dans la vérité ou est-ce que c'est plutôt peut-être mentir à soi-même, voyez? Donc on se sent un peu embrouillé. Or on vous dit qu'il y a la chance qui vous sourit. Vous savez que la carte de la chance me parle aussi de reconnaissance, de soutien, d'un petit coup de pouce de l'univers, d'avoir de la chance. Hein. Donc si on parle d'un projet, moi je pense que c'est un lien avec votre mental. C'est un lien avec vous-même ici. Sous le professionnel projet, c'est que vous devez être vrai avec vous-même. Coupez avec ceux qui ne vous conviennent pas. Coupez aussi avec vos croyances limitantes. Coupez avec vos idées, hein, vos idées peut-être négatives. Croire un peu plus en soi en fait. Hein, sortir vraiment de ce brouillard. Vous voyez que le soleil est là. Hein, les nuages ne faut que passer. Saisissez la chance qu'on vous donne pour le professionnel projet. C'est un travail sur vous qu'il faut faire ici, je le sens fortement. Maintenant, pour le matériel financier, les énergies générales, soyez dans la gratitude. Alors ici, on peut me parler d'un homme, mes chers amis, ça peut être vous, l'homme Gémeaux, hein, si vous êtes une femme, l'homme avec qui vous vivez, hein, peut-être, voilà, mais bon, alors, nous allons par étapes. Que ce soit du matériel ou que ce soit financier, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez. C'est très important. Voyez, la bonté, la gratitude, la compassion. Acceptez déjà tout ce que vous savez au quotidien matériellement. Ça serait ce que pouvoir vous lever le matin, pouvoir vous laver le visage, vous habiller. Voyez, il y a des gens qui n'ont rien du tout. Soyez dans la gratitude. Maintenant, ici, on me dit qu'il y a des rencontres. Hein, sur le plan matériel et financier. Alors, c'est vous l'homme ou c'est un homme peut-être que vous allez rencontrer. Une personne que vous avez rencontrée sur laquelle vous pouvez faire confiance. Vous pouvez faire confiance peut-être pour un soutien financier, voire un projet matériel. Là, on me parle de rencontrer des personnes en tout cas sur qui vous pourriez compter. Ça peut être un homme que vous allez rencontrer, voire si vous êtes un homme, un autre homme, hein, parce que là, on me parle d'un homme. Là, il y a une rencontre avec un homme, hein, et c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors, ça peut être aussi un membre de la famille, mes chers amis. Hein. On se retrouve durant ce mois de décembre pour un projet financier, voire un projet matériel. Vous savez que nous sommes à Noël, donc il y a des cadeaux à faire. Peut-être que vous allez, voilà, partager quelque chose, vous rencontrez avec cet homme, une personne avec qui vous avez confiance, en tout cas pour, je sais pas moi, faire des cadeaux de Noël, partager, ouais, des trucs quoi. Donc on se rencontre avec une personne, en tout cas sous qui on a confiance, on est dans la gratitude et on se rencontre pour un projet financier matériel, vous adaptez à quoi? Vous avez peut-être un projet avec un ami, hein, donc on se retrouve, en tout cas, soyez dans la gratitude
dans tous les coups. Hein, soyez dans la gratitude. Les messages sont celui-là aujourd'hui. Hein, quelqu'un a besoin d'entendre ça. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme projet financier, matériel. Si vous êtes un homme, vous allez rencontrer des personnes, en tout cas, sur qui vous pouvez être, vous pouvez vous poser, quoi, hein, à qui vous pouvez avoir confiance, que vous sont loyales. Mais soyez quand même dans la gratitude. Après, si ça peut être un lien avec les cadeaux de Noël, vous vous rencontrez, voilà, avec ces personnes qui sont importantes pour vous. Vous êtes dans la gratitude, voilà. Mais si après c'est parce que vous avez fait une demande de prêt, quelque chose comme ça, il y a la rencontre en tout cas avec un homme, ou alors c'est vous l'homme. Sous ces personnes, vous pouvez y compter, mais soyez dans la gratitude. Quand on vous parle d'être dans la gratitude, alors, certaines fois, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que des personnes, des fois, ont du mal à comprendre qu'est-ce que c'est la gratitude. La gratitude, en fait, c'est déjà d'être heureux et d'être fier de ce que vous avez. Donc, ça peut être tout simplement, mes chers amis, vous êtes une femme, et voilà, vous vous rencontrez avec votre homme, et vous allez aller dans la gratitude, parce qu'avec cet homme, vous avez peut-être un projet matériel, hein, d'acheter une maison, voire les projets, les cadeaux de Noël, mes chers amis. Hein. Donc, vous êtes fière, heureuse, en tout cas, d'avoir cet homme auprès de vous, un homme loyal sur qui vous pouvez compter. Hein. Donc, c'est de la reconnaissance ici. Il peut y avoir cette reconnaissance aussi parce que vous avez peut-être demandé un prêt, voyez, c'est un homme qui vous l'a accordé. Donc, voyez, vous adaptez vraiment. Maintenant, le côté sentimental. S'aimer soi-même. Alors, commencez déjà pour vous aimer vous-même, pour pouvoir attirer plus d'amour de l'autre. Non pas parce que l'autre ne vous aime pas, mais vous savez que si vous vous aimez pas vous-même, vous avez du mal en tout cas à exposer, voyez. Alors, c'est exactement les mêmes cartes, je ne sais plus pour quel signe je les ai tirées. J'ai l'harmonie, j'ai le couple et j'ai la légèreté. Pour certains amis Gémeaux, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes situations et relations, merci Dieu, hein, il y a des couples qui sont harmonieux, qui sont stables, ils sont équilibrés, il y a énormément de légèreté, il y a énormément donc d'amusement, quand c'est léger, c'est amusant, voilà, c'est doux. Hein. Par contre, énergie générale, peut-être que tout se passe bien dans votre couple, hein, après vous adaptez, mais le message est celui-là. Commencez par vous aimer vous-même. Pourquoi? Parce que c'est très important. Peut-être que votre couple est harmonieux, il est léger, tout ce que vous voulez, mais peut-être que vous vous sentez mal aimé. Vous vous sentez mal aimé, mais déjà parce que vous ne vous aimez pas vous-même. Ce qui fait peut-être tout simplement écho sur votre vie sentimentale. Et puis, je vous dirais que c'est votre mental, là, parce que c'est pas parce que vous vous aimez pas, éventuellement, que l'autre ne vous aime pas non plus. Hein, mais vous savez... pour que l'autre puisse vous aimer, en tout cas, il faut d'abord s'aimer soi-même. Hein. C'est très important, hein, parce que vous avez le droit d'être aimé. Vous avez le droit d'être aimé, bien sûr, comme tout le monde, hein, mérite d'être aimé, hein, mais vous méritez aussi d'apporter cet amour. Alors peut-être que pendant ce mois-ci de décembre, hein, mais peut-être c'est déjà en cours, hein, nous sommes énergie, peut-être que les amis Gémeaux sont un peu moins démonstratifs, hein, donc on ne se sent pas aimé, on ne s'aime pas vraiment, mais c'est parce que peut-être, voilà, vous aimez pas et que vous aimez pas l'autre non plus, parce que vous vous éloignez de vous-même comme de l'autre, voyez. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, hein, vous me direz un commentaire, parfois j'ai un peu des discours qui me dépassent, mais enfin, moi je me comprends, voilà. En tout cas, n'attendez pas que quelqu'un le fasse à votre place. Bien sûr, les autres, ils vous aiment et vous acceptent comme vous êtes. Mais si vous vous aimez pas vous-même, et qu'en plus, vous ne montrez même pas l'amour que vous avez pour les autres, ne vous attendez pas que les autres puissent le faire à votre place, ils ne le peuvent pas. Donc, apprenez à vous aimer, à vous accepter, pour pouvoir montrer aux autres l'amour que vous avez pour les autres. Hein? En tout cas, vous êtes la personne déjà, votre propre priorité ici. Hein? Alors, ce n'est pas être égoïste, vous savez. Hein? Donc, vous devez vraiment apprendre à vous aimer pour accepter qu'on puisse vous aimer et accepter aussi d'aimer, tout simplement. Alors, il n'y a que vous-même que vous pouvez vous encourager, vous pardonner, en tout cas, et vraiment vous aimer d'un amour inconditionnel, je vous dirais. Hein? Voilà. Donc, en tout cas, c'est pas trop mal, mais apprenez vraiment à vous aimer. Et puis, éventuellement, à montrer aussi votre amour aux autres. Maintenant, dans tout type de relations, les enfants, les parents, les amis, les collègues, les voisins, tout type de relations, votre vie sociale. Il y a énormément de créativité ici. Waouh, il y a la fragilité, les intérêts, le bonheur. Ok, alors, il est possible, mes chers amis, comme je vous disais ici, hein, soyez dans la gratitude, il y a peut-être un projet avec quelqu'un, parce que nous sommes dans les rapports avec les autres générales. Il y a peut-être des projets ici, parce qu'il y a cette énergie créative. Alors, pour certains, on me dit que c'est peut-être un peu un projet
fragile et qu'il faut faire attention à l'intérêt qu'on y met. Et surtout, il faut faire attention que si vous êtes en association avec quelqu'un, si vous voulez vous mettre en partenariat avec quelqu'un, que ça ne soit pas juste une relation d'intérêt. Mais en tout cas, il semblerait que ce projet, c'est un grand bonheur. Mais moi, je peux interpréter ça différemment. Il y a un projet, il y a quelque chose de créatif. Hein, ça peut être... C'est pas que ça peut être. Nous sommes dans le relationnel général. Il y a quelque chose que vous voulez créer avec quelqu'un. Ça semble fragile. Et c'est peut-être fragile parce que c'est un, comment dire, un projet d'intérêt pour l'autre personne. Au moins que c'est vous que vous y cherchez un intérêt pour votre propre bonheur. Vous adaptez. Hein? Mais il semblerait que c'est quand même fragile. Donc, que ce soit une personne qui pourrait vous avoir, voir c'est vous qui avez un projet, en tout cas pour votre propre bonheur, pour votre propre intérêt, il semblerait qu'il est un peu fragile ici. Hein? Mais nous sommes dans des relations. Alors, si je parle de relations avec l'énergie de la créativité, peut-être tout simplement que vous voulez vous réconcilier, chercher, créer des nouvelles amitiés, des nouveaux rapports avec d'autres personnes, voire passer des étapes un peu plus supérieures avec d'autres personnes, dans le sens qu'il y a une amitié peut-être crescendo. Hein? Mais quelque chose qui était fragile parce que vous voyez que c'était un rapport d'intérêt. Hein? Vous avez passé des bons moments en tout cas. Hein? Mais on me dit aussi avec cette carte du bonheur que de toute manière, même s'il y a des relations qui sont fragilisées à cause d'un intérêt, que ce soit vous qui portiez un intérêt à cette personne et vous avez fragilisé la relation, ou vice-versa, de toute manière, il y a des nouvelles opportunités qui peuvent arriver à vous durant ce mois-ci, qui seront bien plus bénéfiques, hein, parce qu'il y a la carte du bonheur. Donc, je vous dirais que dans n'importe quel type de relation ici, c'est ou vous ou l'autre personne, il y a quelque chose qu'on a envie de créer. C'est dans votre propre intérêt, mais c'est très fragile. En tout cas, c'est fragile. Ou alors, c'est peut-être dans l'intérêt de quelqu'un vis-à-vis de vous, mais c'est fragile. Et pourtant, il y a un bonheur à venir. Alors moi, je pense tout simplement ici que c'est tout simplement du fait que si on fait attention, cette relation qui est fragilisée, on peut peut-être créer ensemble cet intérêt pour arriver à un bonheur. Pourquoi? Parce que vous savez, on peut interpréter ça de plusieurs manières. Hein. Donc, si j'enlève cette carte-là, je vous aurais dit, faites attention. Parce que c'est quelque chose, c'est une relation qui est très fragile. C'est peut-être la personne qui a un intérêt dans cette relation. Et donc, ça peut vous procurer des problématiques. Voire vous, en tout cas, si vous êtes dans une relation par intérêt. Hein, vous avez un projet pour votre propre intérêt. Mais du fait que j'ai cette carte du bonheur derrière, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une relation qui a été fragilisée, qui a été fragile. Et l'intérêt vraiment dans cette relation, pour tous les deux, qui que ce soit, hein, plusieurs personnes, c'est vraiment peut-être essayer de se réconcilier en tout cas, hein, vraiment créer l'opportunité de se comparer, de repartir, de se réconcilier pour retrouver un bonheur. C'est plutôt ça pour moi. Après, vous adaptez. Parce que la carte du bonheur là derrière n'est pas du tout anodin. Donc voilà, créer l'opportunité pour s'expliquer, se réconcilier, se reparler, reconstruire, vous voyez, hein, se rapprocher. Et ça serait un intérêt commun en tout cas. La relation était peut-être fragile, est toujours fragile, mais l'intérêt qu'il y a, bah, du moins pour vous, c'est de retrouver ce bonheur avec cette personne. J'ai une énergie du 9 ici. Hein. Une 9, une évolution, l'aboutissement, l'épanouissement. Voyez. Et dans l'intérêt, j'ai le 29, 9 plus 2, ça fait 11. 1 plus 1, ça fait 2. Il y a un conflit ici. Il y a une dualité. Voyez. Donc, voyez, 42, 4, 2, 6. Hein. C'est un peu comme être dans des épreuves, dans un sacrifice, on a des obligations, des contraintes. Trouver l'occasion, voyez, avec la même énergie. Essayez de trouver, de créer les occasions de parler, de vous confronter, hein, pour que cette fragilité puisse devenir l'intérêt de tous les deux, de vous, des personnes ou de la personne en face de vous, pour retrouver un bonheur ensemble. Parce que si on veut retrouver un bonheur ensemble, ça veut dire que c'est une personne à qui vous tenez, en tout cas. Peu importe le lien qui vous unit à cette personne. Maintenant, nous allons voir ensemble votre vie spirituelle et qu'est-ce qu'éventuellement vous avez à libérer. Normalement, je prends une carte, mais il y en a deux qui sont volées, donc je les ai pris tous les deux. Et j'ai la créativité, les âmes sœurs. Je vais commencer par la créativité. Vous voyez, et j'exprime ma vérité. Qu'est-ce que je vous disais dans le travail? Soyez vous-même. Donc, exprimez votre vérité. Soyez vrai, soyez intègre, soyez vous-même. Dans n'importe quelle situation, relation, soyez vous-même. Là, nous parlons de votre vie spirituelle. On s'ouvre. J'ai une énergie du 21, 2 plus 1, 3. On communique, on s'ouvre, on s'écoute, on s'exprime. Hein? On exprime sa propre vérité ici. Et c'est formidable.
Parce que vous devez être vous-même. C'est qu'est-ce que je vous disais déjà tout à l'heure, un début, une ouverture de guidance. Alors, soyez vous-même, soyez vrai avec vous-même. Exprimez cette créativité. Mais quand on vous parle d'exprimer la créativité, c'est aussi vous autoriser, en tout cas, à réaliser, à vous réaliser, hein, dans quoi que vous voulez. Peut-être réaliser tout simplement une réconciliation, vous voyez, parce qu'il y a une relation qui a été fragilisée, hein. Donc, exprimez vos émotions, ouvrez-vous et soyez vrai. Et derrière, nous avons, nos cœurs vibrent à l'unisson, les âmes sœurs. Vous voyez, le numéro 2. Alors, il est possible que spirituellement, hein, en tout cas, vous êtes en train de vivre une relation karmique d'âme sœur avec n'importe qui. Vous savez que les âmes sœurs, ce n'est pas votre autre, hein. Ce n'est pas juste l'homme, la femme de sa vie, hein. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, l'âme sœur. Alors voyez, les cœurs vibrent à l'unisson. Quand vous êtes ensemble, en fait, c'est une grande harmonie, c'est une belle mélodie d'amour. Par contre, c'est conflictuel. Alors, qu'est-ce que vous devez libérer, justement? C'est justement cette dualité. Comment faire? Créer, exprimer vos vérités, dites qu'est-ce que vous avez à dire, surtout parce que quand vous êtes ensemble, c'est une relation très forte ici, hein. C'est vraiment très forte quand vous êtes ensemble, hein. Par contre, alors vous voyez, c'est un peu comme je dirais, alors l'âme sœur pour moi ici elle y est déjà, hein, et c'est là où il y a cette fragilité. Pour certains peut-être parce que tout le monde encore une fois ne vit pas la même situation ou relation, pour d'autres peut-être vous allez la rencontrer ce mois de décembre, hein. Mais en tout cas, les âmes sœurs ici, c'est vraiment quelque chose de magique, hein, hein, parce que elles sont là chacun pour éveiller l'autre en fait, hein, et on s'aide dans le parcours, hein, l'un l'autre. Donc quand nous sommes ensemble, c'est vraiment très harmonieux, hein, vous êtes sur la même longueur d'onde, sur la même fréquence vibratoire, mais par contre, voyez, en fait, il y a une belle lumière intérieure, hein. Par contre, il semblerait que il y a quelque chose qui a fragilisé cette relation karmique. Et qu'est-ce que vous devez libérer? Effectivement, c'est de pouvoir vous exprimer. Parce que c'est une relation très forte que je pense que vous avez tout intérêt à garder. Parce qu'encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est votre autre, hein. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent. Alors, c'est tout dans votre intérêt d'essayer de renforcer ce lien pour votre plus grand bonheur. Parce que cette relation, elle est très belle. Hein. Par contre, parce qu'elle est karmique, il y a quelques problématiques. Donc, vous devez libérer vraiment par la parole, vous exprimer pour faire part, voilà, de votre intérêt pour que cette relation repart en fait plus sainement. C'est très beau, hein, mes chers amis, c'est très très beau. Qu'est-ce qui va vous soutenir? Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va être positif durant ce mois de décembre? Avec l'âme intuitive. Normalement, ici aussi, je prends qu'une carte, mais j'en ai deux qui sont tombées et j'ai pris les deux. J'ai un grand nom ici, donc je ne sais pas quoi, et j'ai les secrets, mes chers amis. Alors, il semblerait ici que, qu'est-ce qui va vous soutenir? Il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des émotions retenues, hein. Il y a peut-être des secrets à dévoiler, il y a peut-être aussi des passions intérieures, hein, que vous avez besoin d'exprimer. Et peut-être que c'est dans le professionnel, vous voyez, être vous-même, soyez vous-même, hein. En tout cas, faites le vide, soyez dans le partage, hein. N'oublions pas l'énergie générale. Alors peut-être, non mes chers amis, cette question, ça veut peut-être tout simplement dire, parce que j'ai une énergie du 44, 4 plus 4 ça fait 8, et le numéro 8 me parle d'équilibre, de raisonnement, et de prendre quelques décisions plus sévères. Si votre désir est durant ce mois-ci, par exemple, d'être volontaire, de faire quelque chose de volontariat, d'humanitaire, non, n'écoutez pas les autres, mais écoutez plutôt vous, hein. Alors, est-ce que vous avez des secrets? Si c'est le cas, il ne faut plus en avoir. Non. Hein. Cette porte du secret, il faut la fermer, dans le sens que on doit être vrai, voyez, hein, on doit être vrai. On doit faire le vide, on doit être soi-même, on doit retrouver cet équilibre dans une situation. Alors peut-être que pour certains, après c'est vraiment adapté ici, hein, parce que c'est qu'est-ce qui va se soutenir. Il semblerait, pour moi, vu que c'est qu'est-ce qui va vous porter qui est positif, c'est qu'il faut apprendre à dire non. Hein. Il y a quelque chose sur lequel vous devez dire non. Et c'est qu'est-ce qui va vous soutenir qui va être positif. Et qu'est-ce qui va vous soutenir aussi, c'est ce secret. Peut-être qu'il y a des choses à ne pas dévoiler pendant ce mois-ci, mes chers amis. Nous sommes dans un mois de paix, dans un mois de lumière, dans un mois en tout cas de partage, de pardon, de compassion. Il y a peut-être des secrets qui ne doivent pas être révélés, du moins pas durant ce mois-ci.
Hein, il y a peut-être quelque chose qui est retenu caché. C'est peut-être vous qui portez un secret. C'est peut-être vous portez le secret de quelqu'un. Mais voilà, c'est peut-être le moment de ne pas le dévoiler pour ne pas peut-être tout simplement défaire hein, des familles. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que c'est qu'est-ce qui va vous soutenir. Or maintenant, qu'est-ce qui va être positif? C'est ce secret avec ce nom. Alors probablement, ce sont des secrets que vous ne devez pas encore dévoiler pour le moment. Vous devez, par contre, ça peut me parler tout simplement d'émotions retenues ici, hein, de vos propres passions intérieures. Hein. Peut-être que c'est pas le moment de les dévoiler justement pour essayer de réaliser quelque chose, hein, de créer quelque chose, hein, vous voyez, parce qu'il y a un coup de chance ici. Hein. Donc de couper définitivement avec quelque chose, de laisser passer le nuage hein, pour être en accord avec vous-même. Hein. Donc c'est peut-être pas le moment de dire ce que vous avez envie de faire, parce que vous avez besoin encore de faire le vide, vous avez encore besoin d'accepter vous-même peut-être ce changement professionnel de projet. Et surtout, vous avez besoin, vous, de couper avec quelque chose. Et vous n'êtes peut-être pas encore prêt, donc c'est inutile de parler de vos propres passions, hein, de vos propres, de dévoiler ce que vous avez intention de faire. Peut-être ce n'est pas encore le moment. Il veut déjà mieux que vous soyez sûr de vous, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez créer, voyez. Je vois ça plutôt aussi comme ça. Après, bien sûr, vous adaptez, encore une fois, tout le monde ne vit pas les mêmes situations et relations. Mais il est peut-être le moment, n'est pas encore opportun pour certains d'entre vous de dévoiler certaines émotions, hein, de dévoiler certains projets, de dévoiler certains secrets. Mais vous savez, on peut parler tout simplement aussi d'avoir rencontré un amoureux, d'avoir une nouvelle relation. Ce n'est pas le moment de le dire, tout simplement. Hein. Voilà, c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une cachotterie ou quelque chose de mauvais. Hein. C'est peut-être tout simplement, voilà, je sais pas moi, vous voulez vous séparer, c'est peut-être, bon, c'est pas le moment de le dire. Hein. On laisse peut-être passer les fêtes pour ne pas décevoir les enfants, vous voyez, vous adaptez vraiment. Hein. Donc il y a quelque chose ici, en tout cas, non pour ce mois-ci. Nous sommes énergie, vous adaptez, hein, vous pouvez varier de quelques jours. Et il y a certaines choses, comme par exemple la constellation ici, il ne faut pas attendre forcément le mois de décembre pour le faire, vous pouvez le faire avant. Hein, ce sont vraiment des conseils, ce sont vraiment des avertissements, donc vous adaptez. Nous allons voir le conseil du tarot pour vous. Alors, j'ai un valet de denier, j'ai un 10 d'épée et j'ai un 8 d'eau, mes chers amis, voyez. Alors, ici, le conseil vous dit, si vous avez un rêve, si vous désirez quelque chose, hein, si vous avez envie d'un nouveau projet, si vous voulez réussir, hein, si vous voulez aussi que vos finances s'améliorent, eh bien mes chers amis, hein, créez votre projet. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit pas non pour le moment. Hein. Vous savez, peut-être pour pas que les autres puissent vous dissuader du contraire, voire puissent vous porter la poisse, pourquoi pas. Mais là, il y a vraiment un nouveau projet ici, il y a un nouveau départ, il y a une belle opportunité financière, il y a un rêve, il y a un désir, il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Mais nous l'avons vu, là vous allez avoir un coup de chance. Mais il faut juste que vous l'acceptiez, que vous êtes vrai avec vous-même. Hein. Vous voyez, le conseil en tout cas vous dit qu'il y a quand même quelque chose de nouveau ici. Hein. Et ça peut être un lien avec quelqu'un de jeune. Hein. Peut-être tout simplement une réconciliation, quelque chose avec cette belle âme ici, je ne sais pas. Vous avez peut-être un projet avec une personne plus jeune que vous, j'en sais rien, vous voyez. Hein. En tout cas, vous voyez, avec le 10 d'épée, c'est la fin des échecs, c'est la fin des douleurs, c'est la fin des défaites, c'est la fin de tout ce qu'il pouvait vous retenir. Vous savez que les épées, c'est votre élément, c'est le mental. Hein, voilà, mais c'est aussi la communication. Donc, soyez ouvert à la communication, soyez vrai avec les autres, avec vous-même. Dites qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez dire. Parfois, il faut quand même tenir un peu le secret, parce que dévoiler tout de suite, on peut être persuadé du contraire, et puis on commence à douter, voire tout simplement s'il y a des choses, pas dire forcément tout de suite, mais bien attendre le bon moment. Là, je vous dirais que c'est quand même un moment de joie, de fête, de réunion, de réconciliation, du moins pour moi, et c'est peut-être pas le moment d'avouer certaines choses, attendre peut-être après les fêtes, surtout quand il y a les enfants, si on veut parler par exemple qu'on veut se séparer de l'autre, hein, c'est peut-être mieux de faire vivre un dernier Noël à ses enfants en famille avant de se séparer. Vous adaptez, hein, mais pour moi aussi, ce sont vraiment soit un projet à vous, hein, et le projet il est là, hein. Hein, donc c'est la fin vraiment, vous avez peut-être des problèmes financiers pour pouvoir créer ce projet, mais on me dit que c'est la fin, il va y avoir des opportunités. Et justement, avec le 8 de coupe, on va tourner vraiment le dos à tout ce que ne convient plus, hein, et nous allons avancer. Hein, les Gémeaux vont avancer. On peut me parler de faire un petit voyage solo ici, hein, peut-être aussi un voyage spirituel, pourquoi pas mes chers amis, hein, aller vers cette créativité, aller exprimer sa vérité, s'ouvrir, faire le vide avec un petit événement
l'éveil spirituel, partir un tout petit peu, être un peu solo, prendre un peu de temps pour soi, un peu, pas se replier sur soi, mais c'est vraiment pour pouvoir avancer, vous voyez, pour pouvoir se sentir zen, hein, pour pouvoir se sentir tranquille, en paix. Donc, on va dire, on s'éloigne un peu de tout et de tous. Le conseil, c'est bien qu'est-ce qu'il vous dit, hein. Il y a quelque chose de nouveau, il y a des nouvelles opportunités. Ça va être la fin des complications ici pour quelqu'un d'entre vous, hein. Donc, s'il y a eu des échecs, s'il y a eu de la défaite, s'il y a eu des douleurs, s'il y a eu, peu importe quoi, hein, c'est la fin. Mais prenez un peu de temps pour vous durant ce mois de décembre. Peut-être faire un petit voyage, pourquoi pas, hein, si vous avez les possibilités de quelques jours, un petit voyage aussi intérieur. Mais en tout cas, prenez un peu de temps pour vous, pour pouvoir justement avancer. C'est très très beau. Et nous allons finir avec un petit message de la magnifique déesse Kuain, hein, cette déesse qui me parle de bénédiction. Et nous avons l'intervention. Je veux que tu apprennes de tes choix, mais je te protège toujours des conséquences néfastes pour la croissance de ton âme. Quand mon intervention est nécessaire, je te l'offre, n'aie crainte. Il y a là vraiment quelque chose de nouveau ici, mes chers amis, hein. Je pense tout simplement que vous devez être un tout petit peu plus vrai juste avec vous-même. Et pour quelqu'un, c'est une énergie en tout cas d'amour, de générosité, de partage, d'altruisme. Mais vous avez aussi besoin de faire le vide. Faire le vide pour voir clair sur un projet, voir le travail, où vous avez un gros coup de pouce du destin ici. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a en tout cas aussi le fait de s'aimer d'abord soi-même avant de s'aimer. Vous voyez, soyez vain avec vous-même en tout cas. C'est vraiment la base de tout, hein. Créer, il y a quelque chose à créer ici, hein. Et c'est peut-être aussi en relation avec une âme sœur. C'est une très belle guidance, moi je trouve. Vous me direz en commentaire si vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas, mes chers amis, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à partager cette vidéo pour que d'autres Gémeaux puissent l'entendre et peut-être les aider. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye.